Le cerveau est constitué de deux hémisphères contrôlant chacun différents processus. Les informations circulent par l'interaction du système nerveux central et du système nerveux périphérique. Du fait de la complexité de ces structures, un accident vasculaire cérébral se manifeste par des déficits caractéristiques. Le cerveau compte parmi les organes du corps humain les plus actifs du point de vue du métabolisme et son bon fonctionnement exige donc une vascularisation suffisante. En cas d'insuffisance en oxygène, les cellules nerveuses ne peuvent survivre qu'un laps de temps très court. La vascularisation est assurée par un système double composé des deux artères carotides, se ramifiant très finement pour finalement parvenir jusqu'aux structures cérébrales les plus internes. Selon les connaissances scientifiques actuelles, les accidents vasculaires cérébraux peuvent être dus à 3 événements différents. Premièrement, avec le vieillissement, et selon différents facteurs de risque, les artères alimentant le cerveau subissent des altérations dues à des dépôts artérioscléreux. La libération soudaine de substances activant la coagulation engendre la formation d'un caillot sanguin, entravant considérablement la circulation dans un système vasculaire déjà rétréci. Deuxièmement, des caillots sanguins appelés emboles, provenant principalement de l'oreillette gauche et emportés dans la circulation sanguine, provoquent une obstruction aiguë du système vasculaire terminal constitué de vaisseaux de plus en plus étroits. Dans les deux cas, les cellules du cerveau placées en aval dans la zone d'alimentation concernée sont privées d'oxygène et meurent. Troisièmement, le brusque afflux de sang dans le cerveau, soit l'hémorragie cérébrale, déclenche des processus de compression liés au manque d'espace, conduisant à une hypertension intracrânienne. Ce processus est essentiellement dû à une augmentation excessive de la pression artérielle. Ces 3 événements ont tous pour conséquence de graves défaillances fonctionnelles, entraînant parfois la mort du sujet.